Une des dernières balises que je vais vous expliquer et vous présenter, c'est la balise Select ici, qui est donc un genre de menu déroulant avec des options à l'intérieur que l'utilisateur peut sélectionner. Donc comment nous pouvons réaliser ce genre d'éléments? Nous allons donc commencer par la balise label. N'oublions pas de mettre un petit paragraphe. Donc notre balise label, nous allons mettre son contenu. Votre demande concerne avec son for. Donc nous allons l'appeler objet par exemple. Et ici, la balise qui nous permet de créer cet élément, c'est la balise select, qui est donc une balise ouvrante et fermante. Nous allons tout de suite y mettre son identifiant, donc objet. Nous allons également y mettre le name, donc ce qui sera renvoyé comme intitulé pour la base de données, donc product par exemple. Et nous pouvons sauter une ligne. J'enregistre et nous regardons le rendu. Nous avons effectivement l'objet select qui vient d'apparaître. Maintenant, pour pouvoir y mettre le texte à l'intérieur, c'est-à-dire les options possibles, c'est tout simplement la balise option. La balise option peut recevoir comme attribut une value. Une value. La première option que nous voulons proposer à notre utilisateur, c'est une option par défaut qui va être vide. Donc, soit vous mettez 3 petits tirets ou vous laissez vide tout simplement. Donc la valeur ici doit également être vide. Rajoutons une deuxième option pour pouvoir donner un choix à notre utilisateur. Là, on va lui proposer une réparation, par exemple. Et donc, la value sera réparation. Réparation. Ce qui sera renvoyé, donc, si l'utilisateur choisit cette option. Nous pouvons donc faire des copier-coller. Et je vais en mettre une deuxième, une installation. Installation, voilà, nous allons en mettre une troisième, un conseil, par exemple, donc un conseil, et le dernier, laissons à notre utilisateur la possibilité de demander autre chose, c'est-à-dire une autre demande. Voilà, notre demande. Nous enregistrons et nous apercevons que nous avons bien nos choix multiples, choix uniques, excusez-moi. Je choisis de demander une réparation ou une installation ou rien du tout, par exemple. La dernière chose que nous pouvons voir sur le select, c'est est-ce que nous allons le rendre obligatoire, c'est-à-dire que l'utilisateur, lorsqu'il va cliquer sur le bouton envoyer, on va lui demander une validation, c'est on va lui demander de faire un choix. Donc ici, si je mets dans le select required, il faut absolument que vous mettiez dans ces cas-là une première option qui est vide, pour laisser l'utilisateur choisir une des options disponibles. Si vous ne mettez pas une option avec une value vide, le formulaire, par défaut, sera déjà sur une des options remplies, donc il ne sera plus obligatoire. C'est-à-dire, il sera déjà sélectionné par défaut sur la première option.